pour expliquer un petit peu le principe des stations de fertilisation. C'est des machines en fait qui sont capables, en fonction des consignes qu'on lui a indiquées, d'injecter des engrais en fait et de réguler automatiquement en fait la consommation d'engrais. Donc le principe de fonctionnement de la station, ça fonctionne sur le principe d'un venturi. Donc en fait le venturi c'est une pièce, en fait c'est une mécanique des fluides, c'est une pièce qui est fixe sans partie en mouvement et en fait c'est uniquement, en fait on a une section de tube qui est plus large à l'entrée et identique à la sortie et on va volontairement réduire la section de passage. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on va réduire la section de passage? La vitesse de l'eau sera augmentée, elle va créer un vide et une aspiration du produit. Le principe fondamental du fonctionnement de la station de fertilisation, c'est le principe du venturi. La station est équipée en fait de 4 injecteurs venturi, donc on a 4 schémas à l'identique qui est représenté sur la station. L'installation, le principe de fonctionnement de la station, en fait c'est un peu comme on le faisait à l'époque avec les Nosatron. Elle va fonctionner à l'identique, on aura notre surpresseur qui va donner la pression du réseau et la station va venir se greffer en bypass sur le réseau qui est existant. Donc en fait, le sens de circulation du fluide va se faire de la sorte. C'est-à-dire qu'on va avoir une aspiration continue du produit et le mélange va se faire automatiquement autour d'une canalisation et autour d'un filtre qui en fait sera l'organisme principal du mélange d'engrais parce que c'est lui qui va organiser le mélange de l'engrais. On va volontairement créer des turbulences au niveau du passage du bypass, donc avec des coudes, c'est volontaire. Et en fait, en créant des turbulences, on va augmenter le mélange de l'engrais. Donc le principe, ce qu'il y a à savoir sur le principe de fonctionnement de la station, c'est schématisé ici et c'est vraiment très simple. Notre objectif et notre challenge justement, ça a été d'installer des stations de fertilisation et surtout de le rendre accessible techniquement à la majorité des exploitants agricoles. Il y avait énormément de stations, enfin pas énormément, mais il y avait déjà des stations qui étaient existées localement, mais qui avaient l'inconvénient de ne pas avoir de représentants locaux. En fait, quand il y avait un souci, quand il y avait une panne, il fallait contacter un technicien qui était en métropole et on perdait en réactivité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une exploitation agricole hors sol, si on a 6 heures, si on a une panne pendant 6 heures, ça devient extrêmement problématique, ça devient même dommageable. Donc en fait, nous on s'est dit que si on installe ce matériel, la grosse priorité, l'accent sur lequel on veut se démarquer, c'est d'avoir un SAV qui est local. C'est-à-dire qu'on a des techniciens, on a la compétence locale. On a des électriciens qui sont formés au dépannage d'urgence, sur les dépannages électriques. Moi-même, technicien, je suis formé sur la partie programmation logicielle. S'il y a un souci de programmation, je suis capable d'intervenir localement sans avoir à me référer à un représentant. Et on a mis en place un système de SAV avec des astreintes. Donc s'il y a un souci le week-end, on est capable d'intervenir et très rapidement. Voilà. Donc on a voulu mettre en place des stations qui sont cohérentes avec les exploitations locales. En fait, on a eu pendant plusieurs années des installations qui ont été faites avec des stations surdimensionnées pour le besoin. Et on a profité justement, on a demandé à un technicien de venir, de consulter le besoin local et de nous fournir des machines qui sont cohérentes avec ces besoins-là. Donc à partir de là, on a pu fournir en fait 2 stations types qui répondent quasiment aux besoins de la majorité des exploitations à La Réunion. Donc on aura une station basique pour une pression de la canalisation de 3,5 bar et une station qui est prévue pour une pression de la canalisation de 6 bar. Potentiellement, toute station est évolutive, c'est-à-dire pour l'agriculteur qui commence, qui débute et qui n'a pas besoin forcément de tous les paramètres, il va pouvoir se dire j'achète une station basique aujourd'hui et je me donne la possibilité de la faire évoluer dans le futur. Donc on aura des évolutions, peu importe le choix de station qu'on a fait au départ, que ce soit la 3/5 ou la 6/bar, on aura une possibilité d'évolution. Donc ce qu'il faut savoir, les stations basiques elles sont prévues pour 16 bar.
16 vannes, les deux. Une gestion de CPH et 4 injecteurs fournis d'origine sur la station. 4 injecteurs d'engrais, donc 4 possibilités d'injection de produit. La première évolution possible qu'on va faire, c'est en fait on va passer de 16 vannes à 100 vannes. Donc pour les exploitations qui le demanderaient. Et la grosse différence sur la première évolution, c'est qu'on va intégrer le paramètre ensoleillement dans la gestion de la programmation. C'est la première évolution possible. La dernière évolution, c'est qu'on va intégrer le paramètre drainage. C'est-à-dire que là, on va devenir beaucoup plus pointu dans la gestion de la consommation d'eau. C'est-à-dire qu'à partir d'un taux de drainage qu'on lui aura paramétré au départ, la station va gérer automatiquement. C'est-à-dire si elle estime qu'on a arrosé plus qu'il fallait, elle va réguler automatiquement l'arrosage. À l'inverse, si elle estime que si on n'a pas atteint le taux de drainage et que les arrosages ont été insuffisants, elle va gérer aussi, elle va augmenter les durées d'arrosage. Donc on s'est adapté à la demande locale, notamment de la profession, des coopératives de production, qui nous demandaient, qui vraiment nous disaient qu'avec des stations, la majorité des exploitations vont travailler, vont rester sur cette configuration-là. Et le besoin, la demande qui nous a été faite, c'est au départ, les premières stations qu'on a installées restaient quand même excessivement chères. On a fait un travail par la venue du technicien et on est arrivé à descendre en dessous du seuil psychologique de 10 000 € de la station. Donc on a réussi à proposer un produit qui commence à ouvrir pas mal de discussions, notamment au niveau de la protection. Donc après les évolutions, forcément ça inclut. Les stations offrent la possibilité d'être gérées à distance, c'est-à-dire que si on a un agriculteur qui a par exemple deux exploitations, qui n'est pas forcément tous les jours sur son exploitation, on aura la possibilité d'intégrer un modem avec une carte SIM à l'intérieur de la station. Donc même si c'est une exploitation agricole qui est dépourvue de lignes téléphoniques, donc c'est vraiment ça communique par carte SIM, c'est une carte SIM, ça peut être mis dans la forêt, elle va communiquer, pour la peine qu'il y a du réseau. On va pouvoir gérer la station depuis un ordinateur sur un bureau chez soi, par l'accès via un site internet. Ce ne sera pas un logiciel, c'est un identifiant et un mot de passe pour entrer. On accède au site et on est capable de modifier tout ce qui est toute la partie logicielle de la station, donc la programmation, les durées, la suppression des alertes. Depuis un logiciel PC. La deuxième possibilité de gestion à distance, c'est depuis une application mobile, c'est un logiciel qu'on va télécharger et c'est téléchargé gratuitement. La seule chose qui est payante, c'est l'accès annuel à l'application. C'est pas l'utilisation n'est pas payante, c'est vraiment l'accès logiciel qui est payant. C'est peut-être une option qui pour certains ça peut paraître un luxe, ça peut paraître un confort, mais par contre là où cette option prend tout son sens, c'est que sur les nouvelles installations, nous ce qu'on va essayer de proposer, c'est pourquoi pas, c'est à définir, de mettre un logiciel, un modem en location à l'intérieur de la station, l'installer de faire un contrat d'assistance, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, selon ce que le producteur veut, pour une installation fixe, s'il le veut à vie, et on va pouvoir nous accéder à distance à sa machine, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire la programmation à distance. Si on a quelqu'un qui n'est pas sûr de sa programmation, qui débute et qui a du mal au départ, on va pouvoir le soutenir et l'accompagner. C'est vraiment là où on a voulu faire différence, c'est suivre le producteur du départ à l'achat, mais vraiment dans son utilisation quotidienne et ne pas le lâcher face au matériel. Quelque part, il serait livré à lui-même. C'est ce qui se fait actuellement sur les anciennes installations, notamment les stations de tech. On n'a vraiment pas de représentants locaux. Ça a été un réel problème, une réelle sollicitation de la profession.